Avons-nous un lien direct avec le ciel? Avons-nous les yeux fixés sur Christ? Bienvenue à cette troisième et dernière vidéo devant la ruine d'une cathédrale en Scandinavie. Et cette fois-ci, je ne voudrais pas parler de l'état de ruine de ce bâtiment, mais plutôt apprendre une leçon du fait que sur ce bâtiment, la toiture manque. Sur les murs, vous voyez quelques herbes pousser, mais la toiture manque. Ce qui veut dire que quand on est dans le bâtiment, on regarde en haut, on voit directement le ciel, les nuages. C'est en application pratique une leçon pour notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes ici-bas comme croyants, personnellement, mais aussi collectivement, et aussi dans notre vie collective, là où nous nous réunissons, est-ce que nous avons une vision directe, une perspective directe sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nos yeux sont focalisés sur Christ? Si tel est le cas, il y aura une grande joie et une grande bénédiction spirituelle dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ pourra alors nous donner davantage de jouir des bénédictions spirituelles qui sont déjà les nôtres en Christ, selon Éphésiens 1. Nous lisons quand Étienne, ce serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ, en acte 7, était au point même d'être tué pour sa foi. Nous lisons, acte 7, verset 55. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Nous voyons donc qu'Étienne avait réellement les yeux fixés sur le ciel, fixés sur le Seigneur Jésus, qu'il voyait même debout à la droite de Dieu. Et il était rempli, plein de l'Esprit Saint, dois-je dire. Étant plein de l'Esprit Saint, il avait les yeux fixés, attachés sur le ciel. Et le résultat final a été que dans son cœur était une paix profonde, une joie profonde, dont le centre, dont le contenu était Christ lui-même. Et le résultat, c'était que même il n'a même pas vu, il n'a même pas regardé, dois-je dire, les pierres qui ont été jetées sur lui pour le lapider, pour le tuer. Son cœur était occupé d'autre chose parce que ses yeux étaient occupés d'autre chose, d'une personne qui pour lui était précieuse. Maintenant, on peut dire, mais ça c'est Étienne, mais nous sommes différents. Ah oui, mais Hébreux 2, verset 9 dit, mais nous voyons Jésus, pas Étienne voyait Jésus, mais nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Nous aussi comme croyants, à l'époque les Hébreux, et maintenant nous pouvons voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons le voir couronné de gloire et d'honneur là-bas au ciel. Dans les évangiles, nous voyons comment il est venu sur la terre, comment il a vécu à la gloire de Dieu, comment il a souffert, comment il s'est donné en sacrifice sur la croix du calvaire, en holocauste, en odeur agréable à Dieu, mais aussi en sacrifice pour nos péchés. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est monté au ciel, d'où il reviendra aussi pour nous. Et à tout cela et encore beaucoup plus de ce que la parole de Dieu nous manifeste, nous révèle. Nous pouvons penser, ayant les yeux sur Jésus-Christ. Les apôtres aussi ont bien compris cela. En Acte 4, verset 33, nous lisons « Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux. » Alors, si c'est le cas aussi encore pour nous, de nos jours, qu'avec une grande puissance, nous rendons témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, et le seul Sauveur du monde, alors ne peut-il encore arriver parmi les croyants de nos jours, pour l'Église de Dieu, pour l'Assemblée de Dieu sur cette terre. Selon Acte 2, verset 47, où je lis, « Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée ceux qui devaient être sauvés. » Si nous avons un lien avec le ciel, les yeux fixés sur le ciel, alors le Seigneur ne peut-il pas richement bénir encore aujourd'hui sa parole pour qu'elle
amène des âmes à la repentance pour que des hommes, des femmes, des jeunes soient encore maintenant sauvés pour l'éternité? Et ne peut-il pas aussi richement bénir la vie d'ensemble, la vie collective des croyants, lorsque, personnellement et collectivement, nous avons les regards sur Christ? Je voudrais donc de ce bâtiment, cette fois-ci, apprendre une leçon, pas sur son état de ruine, mais plutôt nous rappeler que quand on est dedans, on a une vision claire sur le ciel. Avons-nous une vision claire sur Jésus-Christ? Si nous avons cette communication ouverte avec lui qui est au ciel, il peut aussi, pour ainsi dire, nous communiquer davantage sur les riches bénédictions qui sont déjà notre part, mais dont nous devons aussi chaque jour encore découvrir plus de jouissance, plus d'éléments pour, oui, finalement pour lui rendre grâce, pour lui rendre hommage, de plus en plus à la gloire de Dieu. Ne peut-il alors aussi pas donner aussi une croissance localement, si encore de nos jours, dans le monde entier, il ajoute des âmes qui doivent être sauvées? Ne peut-il pas et ne va-t-il pas faire cela même localement? Et ne pouvons-nous pas même prier qu'il ajoute aussi au rassemblement, là où nous nous trouvons, un rassemblement réuni au nom du Seigneur, ayant le désir d'être réunis au nom du Seigneur? Oui, le Seigneur est capable de donner la croissance spirituelle et même aussi d'ajouter encore dans le nombre. Comptons sur lui. Si nous avons une relation vivante avec lui et les regards fixés sur lui, ce sera une riche bénédiction dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives, dans nos réunions chrétiennes. Que ce soit le cas pour nous, encore de nos jours. Merci d'avoir pris le temps pour apprendre avec moi quelques leçons de ce vieux bâtiment qui parle à nos cœurs.